Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis professeur de français. Je réponds au nom de Zongo Salimata. Je m'en vais vous entretenir sur un cours de français entrant dans le cadre du commentaire composé. Donc nous allons voir les éléments du commentaire composé. Il y a les figures de style, la polysémie, le champ lexical, le champ sémantique et les éléments de la versification que nous allons voir pour pouvoir préparer correctement un bon devoir de commentaire composé. Mais ce matin, nous allons voir les figures de style. Chers apprenants, chers élèves, nous avons un corpus, un poème extrait de Coup de pilon de David Diop, 1956. Le poème a pour titre Souffle pauvre nègre. Je m'en vais vous le lire. Le fouet siffle, siffle sur ton dos de sueur et de sang. Souffle pauvre nègre. Le jour est long. Si long à porter l'ivoire blanc du blanc, ton maître. Souffre, pauvre nègre. Tes enfants ont faim, faim, et ta case blanche est vide. Vide de la femme qui dort sur la couche seigneuriale. Souffre, pauvre nègre. Nègre noir comme la misère. Donc nous allons ensemble identifier quelques figures de style dans ce poème. Nous avons Souffle pauvre nègre qui est répété 3 fois dans le poème. Donc, il est répété 3 fois dans le poème. C'est l'anaphore. Ensuite, nous pourrons identifier la gradation. Le jour est long, si long. Donc, on a la gradation. Ensuite, on a la comparaison. Nègre noir comme la misère. On a la comparaison. Et on a nègre noir qui est redondant. C'est la redondance. On a une figure de style qu'on peut appeler la redondance. Nègre noir, la redondance. C'est une figure d'insistance. Donc on a identifié au moins 4 figures de style qu'on pourrait définir. Donc, l'anaphore, c'est un mot ou une expression répétée dans la même position dans une phrase. Oui. On a la gradation aussi qui montre l'intensité croissante ou décroissante d'une expression. On a aussi la comparaison qui utilise comme ici pour comparer 2 choses. Et ici, le noir est assimilé à la misère. Donc, il y a la comparaison qui est établie avec l'outil de comparaison qui est comme. On pourrait avoir d'autres outils de comparaison que nous allons voir dans le cours de façon approfondie, dans les cours suivants. On a la redondance, qui est une figure d'insistance
c'est une répétition parfois maladroite ou bien superflue que l'auteur utilise pour créer l'intensité dans son texte. Voilà. Je pense que ce sont les 4 qu'on a pu identifier pour pouvoir introduire notre cours de figures de style. Je m'en vais vous définir les figures de style. Une figure de style est un procédé d'écriture qui permet de créer un effet, donner de la force ou de la beauté à un énoncé, le rendre plus émouvant, plus convaincant. Et les figures de style, on les a subdivisées en 4 grands groupes. On a les figures d'insistance, les figures d'atténuation, les figures d'opposition, les figures d'analogie, pour terminer. Voilà. Donc nous allons voir les figures groupe par groupe ou un cas par cas. Voilà. Chers élèves, chers apprenants, je m'en vais vous donner une petite définition de la figure de style. Donc, définition. Donc, une figure de style est un procédé d'écriture qui permet de créer un effet de donner de la force ou de la beauté à un énoncé. Le rendre plus convaincant, plus émouvant. Voilà comment on peut définir en quelques mots la figure de style. Nous allons voir le premier grand groupe de figures de style, les figures d'insistance. Ce sont des figures de style qui vont vous permettre d'insister sur quelque chose, ou bien ce sont des figures de style que les écrivains emploient pour pouvoir insister sur quelque chose dans leur texte. Donc, ils se caractérisent parfois par des répétitions dans la même position dans la phrase, des expressions ou des mots qui sont répétés dans la même position dans la phrase. Voilà. Donc, on a comme figure d'insistance, on a l'anaphore, la redondance, la périphrase, le parallélisme, la gradation. Nous allons définir l'anaphore pour commencer. Où une même expression dans des positions identiques à l'intérieur de la phrase
ou d'une suite de phrases. Comme exemple, dans notre poème, on a souffle pauvre nègre qui est répété 3 fois. En petit 2, on verra la gradation. La gradation qui est une autre figure de style d'insistance, qui est une succession de groupes d'intensité, de groupes de mots d'intensité croissante ou décroissante. Donc, on a la gradation ascendante ou descendante. Donc, on a la gradation. Descendante. La gradation. Ascendante. Voilà. D'intensité croissante ou décroissante. Donc, exemple, on a dans notre poème Sous le pauvre nègre de David Diop, le jour est long, si long. Donc, on a est long, si long, qui est une gradation d'intensité croissante. Donc, à côté de ces 2 figures de style qui expriment l'intensité, j'ai cité le parallélisme, la redondance, la périphrase. Voilà. On peut passer à un autre groupe de figures de style. On a le parallélisme qui se définit comme une figure de style qui reprend une construction semblable pour 2 énoncés. Par exemple, on a celui-là est riche, qui reçoit plus qu'il ne consomme, celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette. C'est de la Bruyère. On a la redondance. Dans cette figure de style, l'un des termes employés est superflu. Pour le sens, on a, par exemple, monter en haut, descendre en bas. On a Jean-Michel Cancan, un comédien africain qui aimait vraiment utiliser la redondance dans ses pièces de théâtre. Il disait monter en haut, descendre en bas, un cadavre doit mourir. Donc vous devez maîtriser les figures de style pour pouvoir faire un bon commentaire de texte, un commentaire composé. On a la périphrase aussi qui désigne une réalité par l'un de ses aspects caractéristiques. Son emploi permet d'éviter la répétition.